Bonjour Yves. Bonjour. Et bonjour à tous. Bienvenue dans ce deuxième numéro de Le Thor en Action. Vous avez été très nombreux à nous suivre la semaine dernière pour notre première émission et merci pour les nombreux commentaires. Alors Yves, de quoi alors nous parler aujourd'hui ? Tout d'abord, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur notre chaîne et sur nos réseaux. Nous sommes vraiment ravis de pouvoir vous présenter notre projet de façon directe. Aujourd'hui, je vous propose de parler de ce qui fait vraiment le cœur de Agir pour le Thor, c'est-à-dire c'est notre ADN et que nous avons mis en œuvre depuis 2014. Tu veux certainement nous parler de ce que tu as baptisé le Thor Ville Active. Exactement. Et je vous propose que nous rejoignions très rapidement Françoise Clément, baptisée Fanfan, qui va prendre en charge les associations dans le prochain mandat. Mais tout d'abord, écoutons Eliane Gomez, qui depuis 2014 a en charge les associations et qui prendra au prochain mandat la responsabilité des animations et de la jeunesse. Bonjour Yves, bonjour Cécile. En effet, je souhaitais vous parler ici, devant le centre aéré Le Bourdis, de notre projet pour la jeunesse. En ces temps, j'ai pu voir évoluer, ici, comme à l'espace jeunesse CityView, les différentes activités proposées, telles que le bivouac, la ferme pédagogique, baptême de plongée, de parapente et bien d'autres. La fréquentation de ces deux centres a nettement augmenté grâce à la compétence de nos animateurs. Nous continuerons cet accompagnement notamment autour du label Ville Active et Sportive, dont les actions sont imaginées et réalisées par nos jeunes directement. Par exemple, des actions tournées vers le sport, nos rencontres annuelles olympiques et paralympiques, l'environnement, nettoyage de la Sorgue et plantation d'arbres, ou encore la culture, visite de hauts lieux culturels nationaux. Je vous propose à présent de me suivre et de rejoindre Françoise qui m'attend devant la salle polyvalente et que je vais accompagner dans la gestion des associations. Bonjour Françoise. Bonjour Eliane. Tu as accepté de rejoindre notre équipe pour t'occuper de nos associations avec de nouveaux projets. Oui Eliane, dans la continuité de ton action et de l'accompagnement de nos associations, nous allons encore plus simplifier leur démarche et notamment les formalités administratives et juridiques. Nous allons proposer aux associations qui le souhaitent des formations administratives pour les aider dans leur quotidien. Pour les remercier, nous allons également créer une journée conviviale et festive dédiée à toutes les associations et qui mettra à l'honneur tous les bénévoles thorois. Leur engagement et leur créativité sont précieux et sont le lien indispensable au bon vivre ensemble. Merci Eliane, merci Françoise. Yves, je te propose d'aborder le thème du sport. Tout à fait, et nous avons confié cette responsabilité à Lionel Gomez, qui a été pendant plusieurs années président d'une association sportive. Lionel, tu as la parole. Le Thor, ville du sport. Comme on le dit souvent, le Thor, ville du sport, ce slogan nous rassemble et témoigne du dynamisme de notre commune. Je serai très heureux d'en prendre la responsabilité lors de notre prochaine mandature. Passionné de sport, j'ai eu le plaisir de présider il y a quelques années l'Union sportive thoroise, notre club de football, pendant une dizaine d'années. Cet engagement m'a permis de mesurer pleinement le rôle essentiel des clubs et des bénévoles dans notre vie locale. Notre ville dispose d'équipements sportifs importants, permettant une pratique accessible au plus grand nombre d'entre vous. Les adhésions sont nombreuses et la demande est croissante. Pour y répondre, nous programmons la création d'une halle sportive, un nouvel équipement qui permettra de désengorger le gymnase actuel et d'offrir de nouveaux créneaux aux associations. Son implantation et sa réalisation se feront en concertation étroite avec les acteurs sportifs concernés. Le sport se vit aussi à travers des rassemblements et les manifestations qui fédèrent les Thoroises et les Thorois. Les journées olympiques et para-olympiques, co-organisées avec les associations, seront renouvelées et nous continuerons à développer les rencontres inter-associatives, véritable temps fort de la vie locale. Enfin, le sport est un puissant facteur d'inclusion. Fidèle à notre engagement, nous soutiendrons toutes les initiatives favorisant l'intégration du handicap dans les pratiques sportives. Oui, nous le réaffirmerons avec cœur et conviction, vive le Thor, vive le sport. Nous allons rejoindre maintenant Cécile, qui en plus d'être la présentatrice de notre émission, assumera la responsabilité des écoles. Tout d'abord, les travaux d'isolation entrepris seront maintenus de façon à permettre une isolation totale. Un programme annuel sera défini et communiqué aux associations de parents d'élèves. Ceci concerne les bâtiments, mais également la cour de récréation. Mais au-delà de ces travaux d'isolation, et on en a beaucoup parlé, je crois qu'il y a des actions de rafraîchissement qui vont être entreprises. Exactement Yves.
Dès 2026, des installations de climatisation seront réalisées sur chacun des groupes scolaires pour être opérationnel dès mai 2026. Ce plan a été présenté et validé par les associations de parents d'élèves. Il sera poursuivi en 2027 et en 2028 pour permettre une couverture plus large en termes de climatisation. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler également du sport à l'école, qui est un sujet important? Avec plaisir. Nous souhaitons également développer au maximum le sport à l'école, en relation avec les enseignants et les associations sportives. Des moyens financiers spécifiques seront dégagés pour accompagner au mieux les associations sportives. Et il y a une information importante, il me semble. Très importante. Un agent de la commune avec une qualification sportive sera ainsi recruté et dédié en grande partie à cette dynamique de la pratique du sport à l'école. Très bien. Enfin, je souhaite réaffirmer la volonté de la commune à l'utilisation de produits bio et de produits locaux. Un gros travail a été effectué par la cuisine centrale et perdurera sur le prochain mandat. Nous envisageons une production à hauteur de 75% en produits locaux, circuits courts ou bio d'ici 2028, tout en maintenant un budget cantine scolaire compétitif. Donc merci Cécile, et merci à tous les intervenants. Et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine émission, Le Thor en action, dans laquelle nous aborderons... Mais quel est le thème déjà, Cécile? Le patrimoine et la culture. Thème très important.